À quelle heure? Je suis sûr c'est vers 10 heures. Est-ce que vous vous souvenez également à quelle heure les tirs ont commencé? Je suis rentré au stade là-bas, on n'a même pas fait 30 minutes. Les tirs étaient intenses. Est-ce que vous avez pu identifier ceux qui tiraient? Bon, ceux qui tiraient, c'était mélangé, hein? C'était trop mélangé, c'était beaucoup. Ils appartenaient à quel corps? Bon, l'autre portait les bérets rouges. L'autre c'est le béret vert. Bon, c'est les bérets verts là qui étaient plus nombreux. Et quel corps vous avez encore pu apercevoir ce jour au stade? Parce que andi sori bengare imana be certi police no wodi gendarme no wodi ko hombe kadi yuno don de yande to police kadi busnoto. Il y avait beaucoup de policiers aussi là-bas. Surtout quand annexe stade wonirto. Ah, surtout quand annexe stade wonirto. Surtout vers l'annexe du stade. Vous avez dit après on vous a transporté au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous avez pu identifier ceux qui vous ont transporté de ce côté? C'est un camion de gendarme. Donc un camion de la gendarmerie. Mais et quand vous êtes venu au camp Alpha Yaya, où on vous a mis précisément? On nous a été gardés chez Tigro. Vous avez fait combien de temps là-bas? 4 jours. 4 jours. Est-ce que les photos qui sont jointes à votre procès verbal d'audition, c'est vous? Photo du Kobewadi Kaidi Kabelandi Onkono. Oui, c'est moi qui suis là-bas. Où vous avez pris ces photos? On te dit tout dans des photos. Moi, j'ai dit à mes amis, quand je sors, je vais tirer les photos, je vais envoyer au DH. Ministère public, des questions. Monsieur Baldé, Monsieur Alpha Baldé. Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé. C'est ça? Vous confirmez que vous avez eu accès, vous personnellement, au stade, à la tribune? Oui. Vous êtes venu à quel moment? Pendant que tous les leaders étaient là, à l'exception de Jean-Marie Doré, ou bien les leaders vous ont trouvé à la tribune? Ok, leur homme arda, tay leader beben fo arisina Jean-Marie Doré ka leader beben betawi on tongono. Maintenant leader be gonati. On est pas arrivé, certains leaders étaient rentrés. Vous avez reconnu qui? À votre arrivée? Leader beben. J'ai vu comme Mokhtar Diallo. C'est Loudalen. J'ai vu Sidia aussi. C'est après les discours. Il y a eu des tirs à votre présence, les discours des leaders. Le discours Wadama, leader de politique, si fait là. Ouais. Non. Vous êtes venu après le discours. On n'avait pas, on peut dire qu'on n'avait pas commencé les discours, c'était les ambiances qui étaient là-bas à ce moment-là. Avant d'avoir accès au stade, à votre arrivée à l'esplanade,
n'avez-vous pas constaté la présence des gendarmes, des policiers? Ɗo won natude nder stade ka natirgal ɗon ka innete esplanade on yano ɗon soori police. Et quels sont les corps que vous avez constatés sur les lieux? O façon honduɓe soori yiwno ɗon ɗo yon natude ko gendarme mi yiwno kono mi wattanali yili moƴƴa ɓatta har yimɓe ɓen no natude miɗo yewtiri ɓawa maɓɓe. Les gendarmes, mais je n'ai pas fait attention beaucoup parce qu'il y avait les gens qui rentraient. Moi aussi, je les suivais. Donc vous confirmez avoir vu les gendarmes à la terrasse? Ayi no gendarme ɓe ne ka terrasse ɗo ya natude. Mi yiwno gendarme uɓe ɓen ɗum haari ɓe dispertude haari jama on seraji ɗon kono tawi suuɗo ɗuuɗi. Disperser la foule de ce côté-là, mais la foule, elle était nombreuse en ce moment. À quel moment précis les coups, les tirs ont commencé à retentir? Couleur hombo tigi fuɗɗa fellede nan ɗon onon. Haari no fellede seeɗa seeɗa. Mais on tirait petit à petit, ko komin naati men jooɗi. Quand nous sommes rentrés, on a pris place. Men nani no fella cuñjita. Maintenant, c'est en ce moment que c'est devenu intense. Les tirs ont retenti maintenant. Dans le stade, vous avez vu des personnes tomber suite à ces tirs? On yino yimɓe no yana nder stade ton. Mi yiwno yimɓe no yana kono fewnon sayi ɗon mi sikkata no harayɓe wonɓe yanude ɗon de ko wonaɓe fellede directement par ce que aɗa ɓa mo kala joni maapike no ƴawa e hoore yimɓe. J'ai vu les gens tomber. Mais en ce moment-là, en ce moment précis, je n'ai pas pensé que les gens qui tombaient là, qu'on tirait sur eux. Et puis, parce que là-bas, la foule était là-bas, c'était devenu un peu de débandade, les gens se cherchaient maintenant. Avez-vous vu les femmes qui étaient victimes de viol? Moi, j'ai vu beaucoup de femmes. Elles étaient nues. Bon, moi je pensais que c'est dans les cohuis là-bas, peut-être que les habits sont tombés, mais j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient nues. Dans cette affaire, dans ce box des accusés, je sais que vous avez suivi avec intérêt ces débats depuis le 28. Sur les lieux, qui vous avez remarqué, qui vous avez constaté la présence de qui sur les lieux, dans ce groupe? Gibi fuɗɗa ñawoɗe ɗo haray ɗon darde ene ɓe nangaɓe ɗo ɓe wonɓe ɓe tumbaɓe nder ton ɗo si tawi on yii goɗɗo goo mo andutuno noon yiiɗon ka stade hakkunde maɓɓe to ka stade ton au stade là-bas. Mais sikkano wuren haray koye monnaie civile ɓe woni. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'ils étaient fâchés contre les civils. Moi, je n'avais jamais imaginé ça. Moi, je pensais qu'ils étaient venus prendre les opposants. Vous avez remarqué la présence d'aucun accusé sur les lieux? Ou bien vous ne les connaissez pas? Je ne connais personne. C'est deux personnes que je connais. Alors, quand on vous a arrêté, on vous a conduit au camp Alpha Yaya Diallo, confirmez-vous que c'est dans les locaux de l'antidrogue de colonel Tchegoro où on vous a envoyé? Bay be nabi on kan Alpha ya giri tike ko ka antidrogue ka Tchegoro don be nabi on ne digiri? Oui. Vous le confirmez? O sa giri tike du ko dum. Les 4 jours vous les avez passés là-bas dans cette enceinte? Badde nay den ko fo don wa don ne ɗon me waɗi tawi kadi no heewi kame woni ɗon de ha feƴƴiti kero no luuɓi kadi ha feƴƴiti kero par ce que fof no barmi. C'est là-bas on a fait les 4 jours, c'était plein. Ça sentait mauvais là-bas parce que les gens étaient blessés aussi. Quels sont ceux qui vous torturaient? C'est les gendarmes aussi de Tchegoro?
C'est les gendarmes qui nous ont présentés au bureau rouge. Ils sont venus aider les gendarmes, ils nous ont bastonnés. Les gendarmes aussi vous bastonnent. Les gendarmes ben kadib tawano, ben kadib pino. On peut dire que la façon dont les gendarmes nous ont bastonnés, les bureaux rouges ne nous ont pas bastonnés de cette façon-là. Très bien. C'est là-bas que vous avez passé les 4 jours. On va on parle de naïjede. Don me wadi balde nayi jede e nder ko me wadi den balde nayi jede don ko hari dusun no ka nder sal kame woni don hay ndiyan be coupé dusun. Les 4 jours qu'on avait fait dans notre salle là, il y avait une douche dedans, mais même l'eau ils avaient coupé dans cette douche là. Vous avez tenu une déclaration qui a attiré mon attention, selon laquelle une fois arrivé, lorsque vous êtes arrivé au camp Alfaya Diallo, on vous a conduit à la présidence. On heuti kan Alfaya Diallo on wonno dum do jombe namuno on ka présidence. Parce que hari cortège on no juuti wana fi yugo ko camion wal gotangal tum me won dem. C'était le cortège là était long, c'était pas l'unique camion là, c'était ça. En vous montrant à qui? Pour dire c'est les ennemis de la République. Parce qu'on nous a conduit à la présidence. Ennemis de la République. J'ai entendu un gendarme qui parlait. Monsieur le Président, venez voir l'ennemi du pouvoir. Monsieur le Président, venez voir les ennemis du pouvoir. Vous avez constaté la présence du président? On a dit non, c'était le président Arnaud. Quand j'ai voulu soulever ma tête, quand quelqu'un m'a donné un coup ici, j'ai pensé même que ma tête là s'était enlevée. Également, vous étiez toujours dans l'enceinte de l'antidrogue, de colonel Kegro. Les 4 jours où on était là-bas. Vous avez dit qu'il y a un militaire qui est venu. Vous pouvez le connaître, ce militaire de la garde présidentielle? On sort de Arnaud de garde présidentielle, c'est de Waïm Antidoude. Tous ceux qui ont été bons à notre regard, quand je suis sorti, j'ai cherché leur contact. C'est une seule personne que je n'ai pas pu avoir le contact. Le gendarme qui a appelé pour nous au téléphone. Je n'ai pas eu lui son contact jusqu'à là où je suis. Moi-même j'avais besoin de son contact. Au PM3, on vous a soumis à quoi? À une audition, à un interrogatoire, ou on vous a envoyé seulement pour vous séquestrer à cet endroit? PM3, quand on me dit, ce que j'ai compris moi, ce qu'ils expliquaient là-bas. Le président Blaise Compaoré venait en Guinée. Il était question de diminuer le nombre dans les prisons pour aller les disperser. Parce que c'est des visiteurs à Kassoji. Parce que s'il vient, c'est possible qu'il visite les cellules. D'autres personnes aussi. Ils ont dit qu'on allait les envoyer à Faisal. Et on allait les mettre à la disposition des religieux. Donc selon vous, vous avez compris que c'était une façon de tromper les visiteurs qui vont venir constater les lieux. C'est ça moi, c'est ce que moi j'ai pensé. Monsieur Amadou, non. On vous a pris combien de téléphones? Moi personnellement j'avais 2. On m'avait confié un autre téléphone. Les coups que vous avez reçus, qui vous a soutenu?
par rapport aux soins. Vous-même, bay barme ko hebu don kon kombo walliti on ka konon tigi nyawdi hoore mum. Bon, premier soin, Les premiers soins, Gora Jangar yimi directement. j'ai vu un ami directement. On n'a pas de kalabtan. Je ne veux pas te laisser si je vais t'envoyer à l'hôpital. On te m'a yimbe go indi mo sanabi o kalabtan no gasa be jatte mo ton be waram. Ah, si tu envoies ce dernier à l'hôpital, peut-être on va te le retirer là-bas, ils vont le tuer là-bas. Parce que barme ji makko no yalte ken. Vous savez, les blessures là, c'est apparent. C'est des blessures apparentes ça. On ni yimbe watto kaftane mi hippo ko fune amoja. Il dit bon, il faut l'habiller d'un boubou, il n'a qu'à mettre un képi ou un chapeau très bien pour cacher la tête. On a dit donc à clinique docteur Sala. Il m'a envoyé dans une clinique chez docteur Sala, non? Exactement. Exact. j'en ai fini, je vous remercie. Du courage, hein? Ah, allez, bébé, Dani, on a gagné, nani. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baldé, permettez-moi, à l'instar de mon collègue, de vous adresser nos vives compassions par rapport à toute cette violence dont vous avez été victime le jour du 28 septembre. Modi hare kambe be fala be holda on annieje mabbe be yurmina on e batte ko hebudon kon fop are be muñini on. Moi aussi, je vous remercie parce que c'est un travail noble que vous suivez. Merci. Je ne vais pas être très long, c'est juste quelques questions de précision, parce que pratiquement la plupart des questions que je voulais vous poser, mon prédécesseur vous les a déjà posées. Est-ce que dans la journée du 28 septembre 2009, vous avez vu le colonel Moussa Tchekbouro Kamara? Septembre, 28 septembre, ko yimete nde nyallal don est-ce que ayi Tchekbouro moi en personne je l'ai pas vu. Quand vous avez entendu les tirs, vous avez suggéré à votre ami d'aller vous asseoir à côté des leaders. C'est bien ça? Oui. Est-ce que les leaders ont été attaqués devant vous? Quand j'ai vu les bérets rouges qui tiraient vers eux, parce que moi je n'ai pas demandé ce qui va se passer derrière maintenant. Vous avez quitté. Est-ce que vous avez vu des cadavres dans l'enceinte du stade ou aux alentours? Parce que j'ai vu les cadavres. Je ne vais même pas consulter que c'est tout ce que j'ai vu, c'était des cadavres. Parce que même moi, à un moment, je suis tombé dans cette foule-là. Vous maintenez vos déclarations que vous avez effectivement vu des femmes nues au stade du 28 septembre ce jour? ko hay worbe be bornaki hay hunde mi yi ko be benno nge battare ko be bornaki kon ko wonno be sotude jawgol ka hore cour. J'ai vu même les garçons, mais ces garçons-là, et le fait qu'ils n'étaient pas correctement habillés, c'était des gens qui cherchaient à escalader les murs. Les gens les prenaient à travers leurs habits pour les faire sauter. Bon, les habits se déchirent en descendant. Ça, c'est pour les garçons. Vous dites, pendant 4 jours, vous avez été séquestrés, battus, privés de nourriture, d'eau, dans les locaux du service antidrogue
du colonel Moussa Tchekboro Camara, c'est bien ça? Il me donne balde tati. On pia. Be okorali ko nyamo. Be okorali ko yardo, ko yaron. Dum fo ko ka kegro donc ka anti-drogue no wali ne. Ah, ko don wadi. Oui, c'est effectivement comme ça. Malgré vos blessures apparentes, vous n'avez non plus bénéficié d'aucun soin. Fi kala don parmi ko tawata barme den no e kene kono be nyaawndano. Bon wana hay min tum barmunoɓe ɓen sikka har mi wodi tan mene natudunoɓe mo barma. Je n'étais pas le seul blessé, il y avait beaucoup de... Je ne pense même pas que parmi nous qui sont rentrés là-bas, il y avait quelqu'un qui n'était pas blessé. Est-ce que durant votre période de séquestration, vous avez vu ou aperçu le colonel Moussa Tchekboro dans l'enceinte du camp là-bas? Est-ce que Dembalde Naïton ou son yino Moussa Tchekboro? Parce que oui, il y a un de mes frères qui est parti le voir. Il a prié, il a plaidé auprès de lui pour que nous retrouvions notre liberté. Lui, on l'a donné l'accès, il est parti jusqu'à dans son bureau. Donc, allez-y. Vous terminez? Ah, il dit, il est venu jusqu'à dans son bureau, lui-même il nous a dit qu'ils allaient nous libérer. Donc pendant que vous étiez séquestré, en train de torturer, privé de nourriture, le colonel Moussa Tchekboro était effectivement sur les lieux aussi. Kala ko be vendo ko be marno de balde doti don balde nay don wosi tay ko har colonel Tchekboro no ton ko wonno do windu de celui qui écrivait ko on mi yiwno kono non toujours mir no hakkunde amen ni celui que j'ai vu il y a toujours un mur entre nous comme ça là ko be wawrata ko men burata nande ceux qui disent le plus souvent c'est ce qu'on entend parce qu'il y a des télé no jodi ka salon il y avait une télé au salon. C'est bien des informations qu'à télé. Quand on donne les informations à la télé là-bas, mais Nana Hibena, c'est bien fait, c'est bien fait. On entend, il dit c'est bien fait, c'est bien fait. Après, vous avez compris, mais non. On nous demande, vous avez compris? Non. On a fait comme ça, on nous dit qu'on avait, c'est bien fait. Hein? Donc si votre grand frère est allé rencontrer le colonel Moussa Tchekboro Camara au camp Alpha Yaya, ou en tout cas dans... Donc le colonel savait que vous étiez séquestré dans son service, dans les locaux de son service. Si Kotoma Yayi, Oyi, et colonel Tchekboro, Kabe Marion, ou Hare Tchekboro no Andi, il a mara on saï. Parce que moi je suis sûr qu'ils connaissent parce que ce sont ces gens qui nous ont on a été transféré dans les pick-up de antidrogue aussi. Ils ne pouvaient pas ignorer. Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Donc encore une fois de plus de courage et je m'en vais passer la parole à mon collègue. Merci Monsieur le Président Senga Sesso. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Alpha Amadou Baldé, nous vous réitérons toutes nos compassions. Parce que moi aussi, je vous encourage parce que vous avez aussi un travail noble. Vous dites que lorsqu'on vous a enlevé au stade, vous êtes arrivé à la présidence directement. Présidence directement. Nous avons envoyé là-bas direct. Vous avez mis combien de temps là-bas? À la présidence, on n'a pas duré là-bas. Vous n'avez pas remarqué la présence d'un officier
on yano don sorijo awa jogido grade ko inete officier kon andi tayon tigi anda tigi on sori ben odo ko homboni ko seeda be ni andi ben be andi don non. Bon, je ne faisais pas la différence, je ne connaissais pas les militaires, c'est qui ça, vous voyez. Une petite partie de militaires que je connais. Est-ce que, puisque vous étiez dans le camion, vous dites que les parois étaient assez hautes, vous n'avez pas pu voir réellement ce qui se passait au dehors? Camion, womboje den no towi on wawano yide ko woni feddude ton ko ne si ana ka buddu mi yollo mi wata no yude fo. Si c'est pas à travers les persiennes comme ça on ne pouvait pas voir. Oui, est-ce que quelqu'un n'était pas sorti de la présidence? Goddo go yalta la présidence don taw yotti voir. Mi pan don ko mi remarque ko sera on do den ni mi sori ko wonno sera don kon fo mo kala no doga ara camion wangal. Donc ce que j'ai remarqué quand nous sommes arrivés, il y a tous les militaires qui étaient là-bas, ils couraient tous vers le camion. C'est en ce moment qu'ils m'ont assommé. Est-ce que vous aviez senti la présence du président ce jour là-bas? Non, on n'a pas vu avec le président. Vous n'avez pas senti sa présence aussi? C'est ça, en ce moment-là, j'avais presque perdu connaissance. C'est ce que je peux dire. Chez le colonel Kebro, il y avait des conteneurs là-bas? Au colonel Kebro, il y a des conteneurs d'Yarinoto. Là, nous, là où on nous a gardés, on n'a pas pu voir ce qui était dehors. Oui, aux alentours de son bureau, vous n'avez pas remarqué la présence des conteneurs? Binde bureau mako wosite on taskano conteneur jiton. Andi ko bâtiment me woni. Donc kadi sida fala wata gite maden boni ko ley ndarata. On était dans le bâtiment. Et si vous voulez garder vos yeux aussi, vous baissez la tête. Donc vous ne pouvez pas regarder loin. Vous étiez tous dans un bâtiment. Donc kono bami yalti toujours yimbe no addude photo ji holla min nayne baba yana lango biddo ando min nahi mi ali non noddi téléphone be ni men ko conteneur o soki ha téléphone acci son. Nous, quand on avait été pris, on était tous dans le bâtiment là-bas. Mais quand on est sorti, les gens nous montraient les photos. Et mon papa, tu n'as pas vu ce dernier? Non, on dit, et pourtant on nous a dit qu'ils étaient dans le conteneur, que le téléphone a sonné jusqu'à ce que ça éteint comme ça. Bien. Est-ce qu'il y avait des femmes parmi vous? Nous là-bas qui ont été pris, ensemble là-bas, c'était des garçons seulement. Bien. Et puisque vous aviez passé 4 jours là-bas, vous n'avez pas pu remarquer quelques militaires, quelques gendarmes qui étaient là régulièrement avec vous, que vous pouvez citer ici? On va dire balle de tête, balle de naïton, on va voir les andou de sori, bébé de l'onduno don ton, so no kalane, on a nitano et gote. Goto no ton no wara no hiro mawdo men nangida. Il y a un qui venait saluer un vieux avec lequel on a été pris. Vous avez pu retenir son nom? Rambo. On l'appelait Rambo. D'accord. C'est le seul nom que vous avez retenu? Et celui qu'on jugeait ici aussi, qui? Hombo. Celui avec lequel on peut parler Kankalea. Il ressemble pour moi à celui qui écrivait chez Kegoro lorsqu'on a été pris. Il est là? Il est là. Non, je ne peux pas confirmer que c'est lui, mais il ressemble pour moi à celui qui écrivait là-bas. Peut-être il peut avoir des preuves pour ça. Vous n'avez pas pu retenir son nom? Je ne reconnais pas son nom, mais là où on nous a envoyé au PM3,
Lui connaît quel est le chef qui nous a envoyé là-bas. Donc vous n'avez pas pu retenir son nom. Non, je ne connais pas son nom. Donc vous n'avez pu retenir que Rambo. Rambo, tout le monde, comment tout le monde. Rambo, tout Rambo, oui. Bien. Et on vous a arraché 4 dents, n'est-ce pas? À l'aide de quoi on a arraché ça? C'est ce qu'ils assommaient avec des coups de pied. Donc on vous a frappé et les dents se sont arrachées, c'est ça? Et puis oui. Deux qui sont venus même avec des archives. C'est ce que je dis. C'est sous l'effet des coups que les dents se sont arrachées. Et puis ça, c'est ce qui est gros. C'est là-bas où les dents là sont arrachées. Et puis les dents aussi, en bas ici, là, se sont remis aussi. Très bien. Mais alors là, je ne peux pas malaxer quelque chose. Même le riz là, j'avale. Hein. Bien. Pendant ces 4 jours-là, quels sont les propos que vous entendiez? Qu'est-ce que ces militaires, ces gendarmes se disaient entre eux là-bas? Est-ce que pagaille dans le salon et si le besoin arrive à nous bastonner, il rentre, il nous bastonne, et il nous fait sortir dehors. Vous n'avez pas pu capter les quelques propos? Parce que vous savez, je n'ai pas entendu. Là où on était, c'est là-bas où il y avait plus de monde que là où ils étaient. Et pendant ces 4 jours-là, on vous torturait tous les jours. Mais les 3 jours, ça, on a suivi des services. On vous torturait. On ne vous donnait pas à manger. C'est le jour où on quittait là-bas. C'est ce jour-là qu'ils nous ont donné le reste de leur riz. Ce jour-là, personne ne nous a battu là-bas. Ce jour. On ne vous procurait pas de soins. Beaucoup de personnes qui m'ont même blessé étaient parmi eux là-bas. Il y a quelqu'un qui a réclamé à ce que on l'aide pour les soins. Quand il est sorti là-bas, c'est un coup de pied qu'on l'a administré. On l'a tiré, on l'a jeté encore en prison là-bas. Est-ce qu'en votre sein, il y a eu des morts là-bas au moment où vous étiez séquestré? Moi, je n'ai pas vu de mes yeux quelqu'un qui est mort là-bas. Mais beaucoup étaient blessés parmi vous. Et puis des grandes plaies, des plaies effrayantes. Bien. Encore une fois, du courage. Ok, merci. Et merci, Monsieur le Président. La défense. Monsieur Baldé. Oui. Est-ce que vous avez pu identifier celui-là qui vous a conduit aux services spéciaux?
Bon, nous allons dire que c'est Tchégoro parce qu'on a été envoyé chez lui. Je n'ai pas bien compris tout à l'heure. Vous avez dit qu'on vous a envoyé à bord des pick-up de la gendarmerie ou des services spéciaux. Pick-up gendarmerie, n'abion donc à services spéciaux. Nous, on a été transportés dans un camion. Vous savez qu'il n'y avait pas de camion au niveau des services spéciaux. S'ils ont besoin, est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver aussi? Je vous apprends qu'il n'y avait pas de camion au niveau des services spéciaux. Est-ce que vous le saviez? Bon, je ne peux pas vous poser à ça parce que je ne suis pas là-bas. Alors, quels sont les signes distinctifs? Parce que lorsque vous parlez, tantôt vous parlez des camions, des véhicules de la gendarmerie, tantôt des pick-up des services spéciaux. Quels étaient les signes distinctifs? On a camion, pick-up. Quand on demande que certains sont gendarmerie et services spéciaux, les signes distinctifs, les pick-up, c'est écrit anti-drogue. Donc, on vous a envoyé dans les pick-up sur lesquels il était mentionné anti-drogue. Pick-up, anti-drogue. Parce que je pense que c'est ça, parce que ceux qui étaient dedans, ils avaient des chemises noires, c'est écrit anti-drogue. Ceux qui étaient dans les véhicules. Je ne comprends plus rien. Vous parlez de camion. Est-ce que vous savez camion, pick-up, non, la manière dont vous me demandez, c'est cette manière-là que je vous réponds. J'ai été très clair. On vous a envoyé aux services spéciaux à bord des camions ou des pick-up. Nous sommes partis dans un camion, on a été débarqués là-bas. Sur ce camion-là, il était mentionné anti-drogue. Camion anti-drogue. En ce moment-là, mes inquiétudes, ce n'était pas regarder les écritures. Et géographiquement, est-ce que vous pouvez me situer les services spéciaux au camp Alpha Air? Services spéciaux au camp Alpha Air. Vous savez, celui qui est dans le camion, il ne voit qu'à l'air seulement. Non, avec du recul, peut-être qu'il a des informations avec tout ce qui s'est dit ici. Parce qu'il faut qu'il puisse situer les services spéciaux au camp Alpha Air. C'est très important. Il y a services spéciaux au camp Alpha Air. Bon, de côté de l'Est. L'Est, vers où précisément? Vers Koza? Côté de Koza. Ok. Koza, on dirait donc Koza, c'est à l'Est, hein? Moi, c'est une question que je vous pose, hein? c'est mini funango oui Koza, comment il a dit Koza que funango. Moi, quand je dis à l'Est, vous parlez de Koza, je vais demander est-ce que Koza aussi est à l'Est? C'est vers Imbaya? Bon, je peux dire comme ça, c'est vers Yimbaya, oui. Ça, vous l'avez appris ici ou c'est le jour où vous êtes allé aux services spéciaux? Je n'ai pas entendu ici, hein? C'est là-bas où j'ai vu. Puisque vous étiez dans les camions, vous n'avez pas pu vous-même identifier ce que vous avez dit tout à l'heure.
mi tippi wona fiyara ko ngol kander camion to ngon ko ton tumi wonno. Je ne suis pas resté éternellement dans le camion. On m'a débarqué. J'étais débarqué du camion. À quelle heure précise? L'air hombo petit pignon. Menen tay min feƴƴi ndargol leer. En ce moment-là, nous, ce n'est pas l'affaire de l'air. On n'a jamais pensé à ça. wawa wiide tun ko nder ñallal ngal min tippinaɓe. Bon, on peut dire que c'est dans la journée. À peu près à quelle heure? Ouais, on a l'air hombo. ɗum mi wawata jonnugol ɗum ɗum estimation koye nder ñallal ngal. Je ne peux pas vous donner des estimations pour ça. C'est dans la journée. ari min feƴƴi contrôle gol leer. On avait dépassé le moment de contrôler l'heure. Hein. C'est une question que je vous pose. Le tribunal va être situé à quelle heure à peu près? Il a répondu, maître, s'il vous plaît. Une autre question. Ma question n'a pas été répondue. Elle a été répondue 2 fois. Vous posez une autre question. Vous avez dit dans votre PV que vous étiez évanoui. Vous le confirmez? mi anda différence perdugol haqqille mum e faɗɗegol ko on woni différence hakkunde mum. Perdre l'esprit, s'évanouir, moi je ne fais pas la différence entre ce que ça veut dire. Mais vous étiez quand même lucide? Kono harida jogiti hakkille ɗen fof meminanoki. haqqille ɗen memminato minna londe fof ɗe ɗowtino. Ah, l'esprit quand même c'était remis. Je ne dis pas que j'avais perdu totalement, mais il fut un moment. Comme vous étiez dans ce état, comment vous avez su que vous étiez aux services spéciaux? Parce que parce que je voyais. Puisque vous n'étiez pas tout à fait lucide. C'est dans ça. C'est dans ça où c'est là-bas où on parlait aussi. Avez-vous pu identifier ceux qui vous ont administré des coups au niveau des services spéciaux? Je ne pouvais pas reconnaître ceux qui nous bastonnaient. C'est peut-être tout ce que on pouvait remarquer, c'est leur tenue. Les tenues se présentaient comment? Body noir, c'est écrit anti-drogue. C'est seulement ça? Il n'y a pas d'autres éléments?
wadɓe teni vert on ɓen teni complet e wadɓe tirkoɓen ko ɓe noon ɓe tirkoɓen min e wadɓe body ɓen ko ɓen noon mi inni ko ɓe woni ka anti drogue. La différence, ceux qui arboraient les tricots là, c'est anti-drogue. Il y a d'autres aussi qui avaient des tenues vertes là. On faisait la différence là. Et vous avez indiqué dans votre PV qu'il y a un gendarme à qui vos parents ont donné l'argent à l'effet de rencontrer le colonel Tchebro. Waini ka PV ma yimbe ma ben jonno no kalisi goddo go gendarme jot fi o yido e colonel Tchegro. Non donc kanko andi kon o yidirdo e Kegoro kanko non o yawno ha o yide e Kegoro. Je ne sais pas celui qui connaît comment il s'est vu avec Tchegro, mais lui il est parti jusqu'à se voir avec Tchegro. Vous pouvez nous donner l'identité de ce gendarme? Aussi tawi do wawi wolande be inde on gendarme jo. Min naali mo ko gendarme ko min ko koto. Moi, je ne vous ai pas dit c'est un gendarme, je dis c'était mon frère, mon grand frère. Mais c'est pas ce que vous dites dans votre... Regardez très bien, c'est ce que moi j'ai expliqué. C'est ce que vous avez expliqué. Vous avez parlé de votre frère ici. Dans votre PV, vous parlez d'un gendarme qui serait allé rencontrer le colonel Tchebo, lui proposer de l'argent. Ko ɗum kotoma yimɓe wonniɗa ɗo wo ka peelima noon wo ko gendarme jo o yahi jonni cegro kalsi no falno jonde cegro kalsi fi yoɓe accito. Ah, c'est tawi ko min gomi andiramo de gendarme yaga. Bon, moi je n'ai pas connu mon frère comme gendarme. Hein. Je lis votre PV à la page 2. Question. Avez-vous pu identifier l'un de vos assaillants? Réponse. Non. Je n'ai pas pu identifier. Mais je vous précise que mes parents ont donné de l'argent à un gendarme qui devait rencontrer le colonel Tchebo pour mon arrangement. Je lis tel que c'est. C'est pas mon frère qui a fait ce programme-là, mais dans les arrangements, il y a eu des choses ici comme ça. Connaître l'identité de ce gendarme. Moi, je ne vous ai pas dit que c'est un gendarme à qui on a donné l'argent là. C'est ce qui est dit dans votre PV, monsieur. Les arrangements qui se passaient à mon insu, c'est eux qui savent comment ils ont fait ces arrangements-là. Ils sont venus vous dire quoi alors? Non, kotraɓe waɗi arrangement ton kon mi yiiti daali e ɓen ɓeɓe waddi arrangement. Comme mes frères ils ont fait des arrangements, on ne s'était pas vu après avec ceux qui ont fait les arrangements là. Mon grand frère, celui qui est parti jusqu'à se voir avec Kegro, il est parti se voir avec Kegro, ils ont parlé, il nous a dit que le jeudi qu'on va sortir. Quelle est l'identité de votre bienfaiteur, celui qui vous a donné le téléphone à l'effet de joindre votre épouse? Je ne connais pas son nom. Si je connaissais son nom, on allait se retrouver il y a longtemps. Pendant les 4 jours de détention aux services spéciaux, de diète, avez-vous une fois aperçu le colonel Tchebro? Parle de tête, il y a un mur qui nous sépare et là où il rentre, je vous dis. L'aviez-vous aperçu une seule fois? Oui ou non?
son aynu no ma wa hende wotere mo feƴƴa non kame woni ɗon ko ɗon na laawol ko on tigi aroɗo o ko ara ha hewta. Vous savez, là où on était, c'est pas la route pour apercevoir quelqu'un là-bas. Celui qui vient là-bas, tu viens jusqu'à ce que tu rentres, c'est pas au bord de la route. Est-ce que le colonel Tchebro faisait partie des personnes qui vous ont torturé? En ce moment-là, je défendais mes yeux et ma tête. Est-ce qu'il vous a torturé, le colonel? Vous pouvez le demander comme il est là. C'est vous qui êtes à la barre pour le moment. Moi, j'ai déjà répondu ce que je connais. Est-ce qu'il a donné des instructions à l'effet de vous torturer? Mi nanali himo yamira mi ali himo yamira kono ko be wondi be wonno wadde dum be wata wadde dum no wanda. Je l'ai pas vu en train de faire. Je n'ai pas entendu aussi qu'il a ordonné. Mais ceux avec lesquels il était, c'est ceux-là qui nous torturaient. Monsieur Baldé, vous savez que vous êtes devant un tribunal. Qu'est-ce qui prouve ici que vous étiez au service spécial? Qu'est-ce qui le prouve, à part ce que vous déclarez maintenant? Kono men hewtiri non PM3 parce que haray be wonbe PM3 to nandi kombe na buno men ton. Comment nous sommes arrivés au niveau de PM3? Peut-être les gens de PM3, ils savent ce qu'ils nous ont envoyé là-bas. Donc vous n'avez pas de preuves? Ça c'est petit comme preuve. Ça ne suffit pas. Quelle est l'identité de votre frère qui serait allé rencontrer le colonel Tchebro? Son identité? Mamadou Sellou Balde kono feƴƴini. Mamadou Sellou Balde, mais il est décédé. Paix à son âme. Il est décédé en quelle année? On doit tout m'avoir feƴƴini. Bon, environ 4 ans depuis qu'il est décédé. Il aurait rencontré le colonel Tchebro quand? Le premier jour, le deuxième ou le troisième jour? On a tout eu d'une Kegoro. Et on a des balles de Tati Didi, on a des Hondek. Nyande balle na yon zedi yon nyande me wittana do mi ngadda PM3. Le jeudi, 4e jour, le jour où on nous a enlevé là-bas pour PM3. Il vous a fait part des échanges qu'ils ont eus? Non, sana men hebi ton information wonde mabe yidi me yalta woni. Non, rien d'autre, seulement l'information qui se sont vues que nous allons ressortir. Merci. Ok. Bonjour, monsieur Baldi. Ouais, bonjour. Ok. Je vais vous poser 2 ou 3 questions de précision. Tout à l'heure, le ministère public vous a posé une question. Vous avez dit qu'on vous a amené à la présidence. Est-ce que vous confirmez que, à la suite de la question qui vous a été posée par le ministère public, est-ce que vous confirmez que le président Dadis n'était pas présent à l'endroit où vous avez été amené? Je ne peux ni confirmer ni infirmer qu'il y était ou il n'y était pas. Monsieur Baldé, j'ai dit simplement de réitérer la réponse que vous avez donnée à la suite de la question qui a été posée par le ministère public. Cette réponse, vous l'avez déjà donnée. Vous demandez simplement si vous réitérez votre réponse.
ko kanko ko landi ko irritagol ko jaabuɗa ɗo ko hoore a jaabinoke o ko ɗum ɗon tun kanko faala ɓey yo landike on hari on jaabinoke ko ɗum mi inni mi wawata wiide himo to walla wala ton par ce que mi ɓanti ɗon tun mi heɓi uttere ka enno. C'est ce que je dis. Je ne peux ni confirmer ni infirmer parce que dès que j'ai soulevé ma tête, j'ai reçu un coup ici. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire, maître? C'est déjà bon, Monsieur le Président. Je voulais juste dire qu'il a répondu à cette question en disant qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer. C'était ça. Non. Continuez avec une autre question. Oui, mais Monsieur le Président, qu'il ne m'interrompt pas. Votre question a été répondue, vous n'avez pas été interrompu. Je pose ma question, qu'il ne m'interrompt pas. Voilà, je lui ai donné la parole au moment où vous Monsieur ne parliez Baldi, plus. Monsieur Baldi, Oui, vous êtes à cette barre parce que vous prétendez être victime. C'est vos vies qui étaient en jeu. Nous sommes des humains et nous compatissons à cette douleur-là si vous l'avez eue. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ceux qui sont à la barre aujourd'hui ont aussi leur vie en jeu. Ici, on ne fait pas de déclaration parce qu'on veut. Je demande, le ministère public vous a posé la question ici, à cette barre, pour vous dire, est-ce qu'à cet endroit précis, le président Dadis était là? Vous avez répondu que non, il n'était pas là. Le ministère public de l'Indique Wondo. Pourquoi vous changez de version? Personne ne m'a entendu dire ça. Pourquoi vous changez de version? C'est vrai qu'il ne l'a pas dit comme ça. Il ne l'a jamais dit aussi. Hein. C'est enregistré, la vidéo est enregistrée. Un coup. Donc, il n'a pas pu savoir. Il n'a même pas. Il a voulu soulever la tête pour voir. On lui a donné un coup. Monsieur Baldi, oui, la vidéo est enregistrée. On tiendra ce procès public. Monsieur Baldi, le ministère public vous a posé la question de savoir. Parce que moi, j'ai entendu. Est-ce qu'on peut évoluer avec une autre question? Monsieur le Président, j'évolue. C'est une question que je vais lui poser. Je dis ceci. Lorsqu'on vous a posé la question, si vous avez remarqué la présence du président Dadis, à la suite de cette question-là, il a insisté en vous demandant, est-ce que vous avez au moins senti sa présence? Quelle a été la réponse que vous avez donnée? Ce que je connais, ce que je réponds, ils nous ont envoyé jusqu'à la devanture de la présidence. Monsieur le Président, venez voir l'ennemi du pouvoir. Monsieur le Président, venez voir les ennemis du pouvoir. Quand j'ai eu l'intention, j'ai soulevé ma tête pour regarder. C'est là-bas où on m'a cogné. J'ai même pensé que ma tête est enlevée. La question, est-ce que vous avez senti sa présence? C'est ce que le ministère public vous a posé comme question. Je ne peux pas reconnaître ça. C'est ce que je viens de vous dire là. Monsieur Baldi. Oui. Quelle est la personne, le militaire qui a dit, qui aurait dit au président Dadis que les ennemis du pouvoir sont là? Est-ce que vous pouvez l'identifier? Monsieur le Président, les ennemis du peuple. Les ennemis du pouvoir. Les ennemis du pouvoir. J'ai entendu sa voix, même si je le voyais, comme je ne le connais pas, je ne pouvais même pas le reconnaître. Ça veut dire qu'il ne peut pas l'identifier formellement. C'est ce que je connais, c'est ce que je vous dis comme ça. J'ai dit, est-ce que vous pouvez l'identifier, oui ou non? Est-ce que question.
est-ce que l'on va andoutude oti? C'est sa voix que j'ai pu. Ok, d'accord. Donc on peut retenir que sa voix que vous avez retenue, donc vous ne pouvez pas l'identifier physiquement, même son identité, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce qu'on peut s'entendre au moins sur ça? Ah, très bien. Au moins vous êtes de bonne foi cette fois-ci. Dites-moi, la déclaration selon laquelle, quand vous dites à cette barre, et vous l'avez répété dans votre procès verbal, que le militaire aurait dit, le président, voici les éléments du pouvoir. Est-ce que, à part votre déclaration, est-ce que vous avez un élément de preuve pour asseoir la conviction du tribunal sur ce fait précis-là? Monsieur le Président, voilà l'ennemi du pouvoir. Aussi, bon, tout ce qui pouvait attester ça, sauf si mes amis étaient là, ils étaient présents ici. Je dis, est-ce que vous aviez vos amis là, ils ont des noms, non? Bon, quand je dis amis, ce n'est pas des amis comme ça, ceux avec lesquels on a été pris ensemble. Qui? Hombo. Je ne peux pas la savoir c'est qui et qui. Je sais qu'ils étaient tous des garçons. Ça veut dire que vous racontez ce que vous pensez. Vous pouvez aucune de vos déclarations. Ah, d'accord, d'accord. Monsieur Baldi. Oui. Vous savez, quand quelqu'un comparaît devant ce tribunal criminel, il encourt une peine très lourde. Est-ce que vous le savez? Ah, arande den no seedi no de arbe do de haraben non ko arbe fi sokede no de arbe do de hara ko arbe fi wullitagol yo ben kadi soke. L'arrivée au tribunal, c'est différent. Il y a d'autres qui sont là. Ils sont venus ici parce qu'ils ont commis des dégâts qui doivent être sanctionnés. Et d'autres qui sont là, ils se plaignent pour que ceux qui les ont infligé des choses soient sanctionnés aussi. Justement, c'est là où j'en viens en fait. Est-ce qu'il sait que pour que tout tribunal puisse condamner des personnes qui sont là, est-ce qu'il sait qu'il faut, en plus des déclarations qu'il donne, qu'il a déclarées à cette barre, qu'il donne des éléments de preuve, ne serait-ce que des témoins de ceux qu'il qualifie comme amis, au moins que ceux-ci viennent confirmer les propos qu'il a tenus à l'encontre des uns et des autres. Est-ce qu'il le sait? Kongu di madi wono ben gorebe ma be innu don ko tawde mabbe wola beni ben ara ben kadi seta eyo kongongol wolan c'est ben non ngaral ni miari. Ah bon, si ceux-là, les amis là ne sont pas venus, moi je suis venu maintenant. Oui, mais vous, est-ce que vous savez que votre statut, vous êtes plaignant, vous êtes partie civile, vous n'êtes pas témoin, est-ce que vous le savez? Ah, ben non, comme Garigo Sebara doit arrêter, ou l'autre fille arrêter, massif. Si ceux-là aussi venaient, c'était les mêmes qualités. Ils allaient se plaindre parce que ils ont les influencés de tort. Oui, au moins on aurait dit que les informations qu'il a données corroborent avec celles qui ont été fournies par ces personnes-là. Mais elles ne sont pas présentes. C'est vous qui êtes là. Et qui peut attester la véracité de vos déclarations? Ah, mais ben ala do si ben no don no be inne no awa hare kongudi din no yaadi ko yewtu don ko e ko be yewti kon kono bay non ben ala do kala ko yewtu da be ko won seditade yo be jeddu ko kar kambe kar be nani no peji. Bon, prenez ce que je vous dis parce que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses. Moi ici, moi je défends quelqu'un. Moi ce qui s'est passé, c'est passé. Moi je défends quelqu'un à travers des éléments de preuve. Est-ce qu'il sait? Je lui pose
une question. C'est trois juges-là qui vont décider du sort de ces gens-là, de la recevabilité de votre constitution du parti civil. Est-ce que vous savez qu'ils n'étaient pas présents au moment où ces faits se produisaient? Est-ce que vous le savez? O kambe ɓe faggoto woni ɗo goɗɗo ko goɗɗo goo ɓe woni bambitananɗe ɗo ko ɗum ɗon woni avocat o tigi tigi on wosi ɗon andi ɓeeɗo fenɗo ko hunde nden watta haari ɓe wonɓe ñawle ɗo ɓe ala toon kala ko wonɗa ɗo wo ko ya seedi to adda seede o ko ɗum ɗon wonata morandu a yoɓe jaɓu min kadi na fenande addemi ɗo. Acceptez, moi aussi je ne suis pas là pour mentir. Moi mon problème n'est pas là. Mon problème c'est de vérifier ce qu'il dit est vrai ou faux. Et à lui d'apporter la preuve. Je poursuis mes questions. Est-ce qu'il sait que lui, ses avocats, nous, nos clients, est-ce qu'ils savent que nous sommes là pour prouver ce qui s'est passé à travers des preuves? Est-ce qu'il le sait? Oh, c'était Kanko, qu'on y a du Makodo. Kanko modo ko fi kiliyam makko woni kono wosida andi kambe e avocat be mum ben do dum do kala ko yewta do kambe hade ko oti seedutu ko addi ko ɗum ko non woniri jeeni noon so goɗɗo seedi tande goɗɗo kamɓe woni ɓe woni seedi tande ɓe woniri ɓeɗo ni avocat ɓe maɓɓe ɓe duwano yawde vérifié ya sa ɗum on événement waɗɗo. C'est comme ça s'est passé. Maintenant, comme vous êtes là, c'est pour témoigner à côté de vos avocats, en ce moment-ci, vous pouvez passer, allez vous enquérir des réalités au moment comment les choses se sont passées. Moi, mon rôle, c'est de démontrer que ce qu'il dit n'est pas vrai. Dites-lui que moi, je dis ce qu'il dit n'est pas vrai. Est-ce qu'il a des preuves pour attester que ce qu'il dit est vrai? Oko ɗum ɗon oko yaadi tam ko ya seedi tam ko wonɗa wolde kon ko gonga awa hollituma wala preuve awa vous n'avez pas, je vous dis, vous n'avez pas le preuve pour dire que ce qu'il dit c'est pas vrai. Non, ici c'est vous qui ne prouvez pas moi. Je vous dis, est-ce que vous avez une preuve en dehors de vos déclarations? C'est pour cela qu'on a écrit le papier, on est venu. Quel papier? Le papier qui atteste que je vais venir à la justice pour faire des déclarations. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que seuls ces papiers-là et vos propres déclarations peuvent attester ce que vous dites, oui ou non? Ah, peut-être vous avez vu. Est-ce que vous n'avez pas vu des photos qui accompagnaient? Mais vous pouvez prendre les photos là chez vous? Quelle est la preuve que vous n'avez pas pris ça chez vous? Non, ça devient une sorte de discussion entre vous et, s'il vous plaît. Ma question c'est de savoir où il a pris les photos. Allez-y avec les questions. C'est ça les questions, Monsieur le Président. Les photos là, quelle est la preuve que vous avez pris les photos là? Vous lui avez demandé des preuves. Il n'a pas répondu, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Il faut qu'on se comprenne. On se comprend, Monsieur le Président. Voilà. C'est vous qui avez demandé des preuves. Donc, il est en train de vous citer des preuves. Mais si vous discutez encore les réponses qu'il donne, là, ça devient une discussion. Voilà. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Baldé, oui. Quelle est la preuve que cette photo-là, elle a été prise au camp Al-Faya? Non, donc, à de Woli. Parce que vous avez dit quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit que c'est à Al-Faya que j'ai pris les photos. J'ai pris la photo, les photos là chez vous. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est bon, merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à M. Baldé, est-ce qu'il confirme avoir été intercepté par un béret rouge qui avait tenté de le poignarder? Bien. Bien.
dans l'enceinte du stade. Kander stade, non? C'est pas dans les pelouses, hein? Derrière les tribunes. Derrière les tribunes. C'est-à-dire? On était en train maintenant de sortir. D'accord. Les leaders étaient par là-bas. J'ai laissé le leader là où j'étais, aux tribunes. Dans les tribunes. Comment il a su que c'était un béret rouge? On a dit là que béret rouge. J'ai vu le copie qui c'était son béret. Il était le seul à porter ce béret au stade ce jour-là. Au compte où on a pris béret rouge. Non, non, on a différents corps on the world. C'est un béret rouge. Vous avez dit c'est différent corps. Quand je dis béret rouge, c'est celui qui a tenté de faire. C'est ce que je parle de lui. Il était en béret rouge. Ce jour-là, il n'avait aperçu que le seul béret rouge. Oui, c'était quand on a béret rouge qu'à ça faut. Je ne pouvais pas compter le nombre de bérets rouges qui étaient là-bas. Donc, ils étaient nombreux. Oui. Vous avez pu voir leur chef? Je ne pouvais pas le savoir. Vous avez pu identifier quelqu'un qui donnait des instructions? Je pouvais voir la personne sans le savoir parce que je ne peux pas faire la différence. Le béret rouge, il était seul. Je vous dis que je ne pouvais pas compter le nombre de bérets rouges. Au moment où on l'interceptait, le béret rouge était seul. Est-ce que quand tout le monde n'a pas béret rouge? Chacun s'occupait de quelque chose, chacun s'occupait de quelque chose. Je ne pouvais pas dire que c'est lui seul qui était là-bas. D'accord. Est-ce qu'il peut décrire ce béret rouge? Comment je peux le décrire jusqu'à ce que vous le saviez? Il est comment? Ah, il était de taille moyenne, de teint clair ou c'est l'esprit en ce moment, comment Dieu va me sauver de cette personne-là. C'était à quoi pour le décrire? Il était au stade avec certains de ses amis. Ah, oui. Certains ont disparu. Moi, ceux avec lesquels j'étais parti avec, ils ne sont pas morts, mais on s'est séparés là-bas. Après, vous vous êtes retrouvés. Voilà. On s'est retrouvés après. C'est pas parmi eux certains membres qui sont partis dans ma famille. Oui, non. Avant que mi yaltu de kakaso. Avant de sortir de la prison. Ils sont partis à la maison pour savoir si je suis de retour. D'accord. Je voulais savoir dans ces rangs, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de disparu. En tout cas, moi, oui. Il n'y a pas eu ça. Est-ce qu'il a connu Begré? Fait Begré. Mi inni hakkunde kamɓe ton wiugol ɓeeɗo ko minni ɗo mi naaboy mi anditata mi andi ton ko ɓe mi yeyno fayda ka télévision ɓe ko ɓe min mi andi. Je ne pouvais pas dire parmi eux c'est ça, c'est celui-là, c'est celui-là. Peut-être ceux que je voyais à la télévision, c'est ceux-là que je pouvais reconnaître.
D'accord. Il a déclaré ici qu'il a été embarqué par les gendarmes. Est-ce qu'il maintient cette déclaration? Ah, la maintient. Oui, je maintiens. Et ça, c'était dehors. Derrière où? Bon. Où les gendarmes l'ont embarqué dans l'enceinte du stade ou dehors? Dans le stade, ande wi gol wana nder stade on joni ba haray ko yimbe fo jodi jenti a inni do ka nder stade no wawi wonde ka nder pelouse sa inni kadi ka nder stade no wawi wonde ka bawo tribune. Comme les gens nous suivent ici, tout le monde nous écoute, vous pouvez dire au stade, ça peut être derrière dans les pelouses ou bien derrière les tribunes ou dans la cour. C'est pourquoi d'ailleurs ce serait nécessaire qu'un transport judiciaire soit effectué. Est-ce que les gendarmes l'ont intercepté pour l'embarquer? Derrière le stade, là où il y a l'annexe là. C'est là-bas où ils m'ont pris. Vous avez pu identifier un? Personne parmi eux, je ne peux connaître. Dans le véhicule, ils étaient au nombre de combien à peu près? Contre 72 personnes. Bon, moi j'ai entendu quelqu'un parler, ce qui est écrit sur la liste, je pense que c'est 72 personnes. Je ne sais pas si là aussi si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. Toutes ces 72 personnes sont arrivées au PM3. 72 faux arme PM3. En ce moment, on faisait sortir d'autres, on ramenait d'autres aussi. D'accord. PM3, PM3. Je vais vous dire au PM3. Oui. Je pense, je ne suis pas aussi sûr, mais je pense que c'est environ nous, on était 4 qui ont été admis. En provenance du camp Alpha Yaya. Ah, oui. D'accord. Qui est commandant Hadja Djenab de Hafia? Commandant Hadja Djenab Hafia, Kombono. Bon, c'est lui qui m'a, c'est là qui m'a fait sortir. En ce moment, elle était veuve, elle avait perdu son mari. Commandant de quel corps? Commandant Honto, bon, je pense que c'est la gendarmerie. C'est pas moi qui ai négocié pour ma sortie, ce sont mon grand frère qui a négocié pour ma sortie. Négocier signifie payer de l'argent? Négociation, non. Vous savez, comme c'était une entente, c'est comme ça ils sont partis voir Djenab. On l'a expliqué, il dit ah moi je suis veuve, je ne peux pas sortir d'ici. Aidez-nous, sinon nos jeunes frères là, ils vont mourir dedans. Voilà. En tout cas, mon papa, c'est ça là seulement qui peut me faire sortir de ma concession maintenant là. D'accord, elle vit. Jusqu'à ce jour-ci, quelques jours aujourd'hui, je pense qu'elle vit. Et c'est ta voisine? Totalement. Non, je ne suis pas Afia. D'accord. Vous avez parlé de colonel Moussa Keta. Oui, Moussa Keta. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quand je suis sorti, il y a des jeunes à Dar Salam. Il y a un qui